Bonjour à tous, donc dernière vidéo sur le chapitre 6. En fait, toute la théorie a été vue dans les dernières vidéos. Il nous reste juste à voir des petites applications de tout ça. Donc voilà. On va se faire une petite mise en situation. Là, on a vu les modèles mathématiques représentant les ondes sinusoïdales. Ok, on a vu qu'on pouvait représenter ça comme une fonction sinus, qui était, c'est pas pour rien qu'on appelle ça sinusoïdal, qui était l'amplitude fois le sinus de oméga t plus phi. Ok? Donc, on va se voir une petite application de ça. Les mouvements oscillatoires. Donc, je suis à la page 312 de votre volume si jamais ça vous dit. C'est une petite mise en situation qui est proposée. Donc, c'est une masse qui est attachée au bout d'un ressort en position d'équilibre, donc en position 0, disons-le. Okay, donc, j'ai fait une représentation graphique de ce qui est demandé ici. Ne jugez pas mes compétences en dessin, plutôt mon contenu mathématique, s'il vous plaît. Donc, vous voyez que là, il y a une espèce de masse au bout de, disons que ça, c'est un ressort. OK, en position d'équilibre, donc, en position 0, 0 par rapport à sa position d'équilibre. OK? On suppose qu'on prend cette masse-là, on l'étire jusqu'à 6 cm par rapport à sa position d'équilibre. Et là, poup, on le lâche. Et on prétend aussi qu'on néglige la friction de l'air. Donc, on se questionne à savoir quel sera le modèle mathématique qui va décrire la hauteur de ce, pas de ce pendule, mais de cette masse-là sur un ressort. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit aussi dans l'énoncé? On donne une impulsion à cette masse, elle oscille autour de sa position d'équilibre. Dans le cas où la masse oscille entre moins 6 et 6 cm, donc c'est ça, on la descend de 6 cm, ça représente le moins 6 cm, on la lâche, elle va remonter à 6 cm si on néglige la résistance de l'air, ok? Donc elle ne perdra pas d'énergie, elle va tout le temps faire ça entre moins 6 et 6 cm. Et qu'elle effectue aussi un petit peu d'autres informations. 4 oscillations par seconde, 4 oscillations, et ça va nous aider pour trouver la fréquence de notre onde. Donnez le modèle mathématique qui représente la position de la masse par rapport à sa position initiale d'équilibre en fonction du temps, si on néglige justement la friction de l'air. Donc voilà. Donc le pendule qui est ici, pas le pendule, la masse qui est attachée à un ressort va varier entre moins 6 et 6. Okay? Donc j'ai fait un cercle à côté et regardez, la hauteur du cercle maximale serait de 6 et la hauteur en bas là, serait de moins 6 par rapport à l'ordonnée à l'origine qui est ici dans ce cercle-là. Qu'est-ce que vous pensez qui se passe dans un système de masse-ressort comme ça? Hein? Le ressort va, pas le ressort, mais le ressort va propulser la masse très rapidement vers le haut et ensuite ça va ralentir jusqu'à atteindre une position maximale et ensuite il va redescendre à même vitesse jusqu'à une position minimale et va toujours faire ça. Okay? Donc le ressort va monter jusqu'à 6 cm. Il va redescendre jusqu'à moins 6 cm, remonter jusqu'à 6 cm, etc. Comme ça, ainsi de suite, perpétuellement, si on néglige la friction de l'air et toutes les autres énergies. Okay? Donc, on pourrait prétendre que la hauteur de la masse, qui est ici, suit effectivement la position en Y là, sur ce cercle-là, qui est un cercle de rayon 6. Ça nous donne l'amplitude. L'amplitude de notre onde sinusoïdale, ici, qui représente la hauteur de la masse. C'est une fonction sinusoïdale, ok, qui est périodique. C'est une onde. Ok, donc, ça veut dire que la position, appelons ça P, qui varie en fonction du temps, ok, ça va être une certaine amplitude qu'on vient tout juste de déterminer en passant. C'est 6 fois le sinus de quelque chose. Et ce quelque chose-là, ben, il faut le déterminer. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manquerait oméga et phi. Phi, ici, c'est 0. Il n'y a pas de déphasage, puisqu'au moment initial, le pendule, ou la masse est en position 0. Okay? Donc, on est en 0. Après ça, on fait, on le tire vers le bas, puis il remonte, puis il redescend, etc. comme ça, infiniment. Okay? Donc, il n'y a pas de phi.
ce qui va nous aider à trouver oméga, c'est la fréquence. La fréquence, il y a combien de cycles par seconde? On a dit il y a 4 oscillations par seconde. Donc on fait 4 oscillations complètes. OK? Les oscillations, c'est partir d'en bas, monter jusqu'en haut et revenir. Ça, c'est une oscillation, un chemin complet. Donc ça, c'est un cycle. Une oscillation et un cycle de cette onde sinusoïdale-là. OK? Donc, on a 4 cycles par seconde. La fréquence est donc de 4 Hz. On sait aussi que la fréquence dans une onde sinusoïdale, c'est oméga divisé par 2pi. On cherche oméga, puisqu'on cherche le modèle mathématique qui décrit le problème, la situation. OK, donc c'est assez facile d'aller isoler oméga ici. Hein, oméga va être égal à 8pi. Bien ça, oui. 8pi. Voilà, j'ai dit tantôt que T0 était égal à 0. Donc, phi était égal à 0. Ici, on va donc avoir position du pendule en fonction du temps égale 6, amplitude sinus de oméga, 8pi, t. Voilà. Comme ça. Donc, on a réussi à modéliser mathématiquement la hauteur du pendule en fonction du temps. Ça a apparu? Bon, parfait. Ça, c'était comme première mise en situation. Il nous reste une dernière chose à compléter pour ce chapitre-là. Bon, ici, vous avez les procédures là, pour représenter graphiquement une sinusoïde et donner le modèle mathématique à l'aide d'un graphique. Okay? Il me reste juste à parler de radiation électromagnétique. Okay? C'est des déplacements de l'énergie dans l'espace, comme les ondes radio, comme on a vu dans un des exemples. La lumière. Okay? La lumière voyage non seulement en particules, mais aussi en ondes. Donc, c'est une onde sinusoïdale aussi. Donc voilà, on peut calculer sa fréquence, on peut calculer sa vitesse, etc. La vitesse de la lumière est constante. Okay? Ben, la vitesse d'une radiation électromagnétique est constante. C'est la vitesse de la lumière. La constante C qu'on utilise en général, qui est 2, là si vous voulez être rigoureux, c'est ça, c'est 2,9979 fois 10 à la 8. On peut approximer ça par 3 fois 10 à la 8, là. Mètres par seconde, c'est ce que j'avais utilisé dans mon exemple sur les ondes radio. Okay? Donc voilà, l'énergie solaire aussi, est-ce qu'il y avait d'autres choses? Non, c'est les trois que j'avais écrits, la lumière visible, l'énergie solaire et les ondes radio voyagent à cette vitesse-là. Et il y a une petite formule ici qui vous donne la fréquence de ce genre d'onde-là. C'est en général noté par la lettre grecque V. OK? Et on a que la longueur d'onde, lambda, c'est toujours le même symbole, multiplié par la vitesse de propagation de l'onde. Pas la vitesse, excusez, la vitesse c'est C. Le V représente la fréquence, excusez, va être égal à la vitesse. Donc la vitesse de propagation d'une onde est toujours égale à la fréquence fois la longueur d'onde. C'est la même formule qu'on a vue au début du chapitre, c'est juste que la vitesse c'est C, c'est une constante, la vitesse de la lumière, et V, ici, c'est la fréquence, à la place d'utiliser le petit f. Okay? Donc, si on nous demandait de déterminer la fréquence d'une lumière rouge, donc s'il y a de la lumière rouge, qu'on sait sa longueur d'onde, la longueur d'onde de la lumière rouge, c'est 650 nanomètres, nano pour 9 en passant, donc c'est fois 10 à la moins 9, des nanomètres. Okay? Donc, ça c'est le chapitre 2. Déterminer la fréquence. Donc, on sait que lambda fois V égale C. Qu'est-ce qu'on connaît là-dedans? On connaît la longueur d'onde. On connaît C. C, on va toujours le connaître en fait. C, c'est 3 fois 10 à la 8. Okay? Donc, nous ici, on veut déterminer la fréquence. Donc, on veut déterminer V. Donc, on sait que la fréquence égale la constante de la vitesse de la lumière C divisé par ce lambda-là. Okay, la longueur d'onde. C, c'est 3 fois 10 à la 8
mètres par seconde. Et la longueur d'onde, c'est 650. Ça, 650 fois 10. Exactement. 650 fois 10 à la moins 9. Si vous faites ce calcul-là, ça devrait vous donner 4,62 fois 10 à la 14. Hertz. Voilà, comme ça. Et c'est ce qui termine. On a déterminé la fréquence de la lumière rouge avec une longueur d'onde de 650 nanomètres. Tous ces exercices-là sont maintenant à votre portée. Il me reste 4 minutes, c'est pour vous parler de votre examen 2. J'espère que vous allez écouter cette vidéo aussi. Donc, votre examen 2 va porter sur les fonctions exponentielles, logarithmiques et trigonométriques. Okay? Toutes ces fonctions-là qu'on a apprises. Non seulement être capable de faire des calculs avec la fonction exponentielle, mais être capable de modéliser à l'aide d'un tableau de données un modèle mathématique, là, une fonction exponentielle par rapport à un contexte. Vous vous souvenez qu'on avait fait ça, nous, avec des poissons dans un lac, il me semble. Il y avait des exemples aussi dans votre cahier. Et aussi les ondes. Donc, tout ce qu'on vient de faire là dans ce chapitre 6-là, longueur d'onde, valeur crête à crête, amplitude, tout ça, et les modèles sinusoïdaux. Donc, partir d'une onde et écrire le modèle mathématique, une onde sinusoïdale bien entendu, écrire le modèle mathématique, ou à l'aide du modèle mathématique donner l'amplitude, etc., blablabla, tout ça, même faire des dessins en fonction d'un modèle mathématique, ça peut être possible, sans aucun problème. Okay? Vous n'avez pas besoin de retenir absolument rien par cœur, pour la simple et bonne raison que tout est permis lors de l'examen. Okay? Donc ça ressemble à ça pour votre examen. N'oubliez pas les rapports trigonométriques, fonction trigonométrique inverse, résolution de triangle rectangle, résolution de triangle quelconque avec la loi des sines, la loi des cos. Okay? Votre examen sera la semaine prochaine. Je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez cette vidéo aussi. Quand je dis la semaine prochaine, c'est la semaine du 20. Donc du 20 avril au 24. Nous, on se voyait les lundis le 20. On aurait été supposé se voir le lundi le 20. Je vous avais dit que pour les examens, j'allais laisser beaucoup de temps pour le faire. Je vais le déposer lundi le 20, votre examen sur les A. Vous aurez un certain temps pour le faire. Je prévois vous laisser une bonne journée pour le faire. Il y a des bonnes chances que je vous laisse jusqu'à mardi le 21 à minuit pour le faire. Okay, de toute façon, je corrigerai pas la première journée. Donc, bon, je vais dire ça de façon rigoureuse. Votre examen 2 est lundi le 20 avril, à l'heure que vous voulez. Okay? Dans la boîte de dépôt, vous déposerez une copie numérisée de votre examen 2 avant mardi le 21 avril à 23h59. OK? Je vais tout vous écrire ça par courriel de toute façon, mais au moins vous l'aurez à l'oral aussi dans une vidéo. Donc voilà, si vous avez des questions, je suis disponible par courriel comme à l'habitude du lundi au vendredi de 19h30 à 20h30. Vous pouvez m'écrire avant, bien entendu, je vous répondrai dans ces plages horaires-là par contre. Donc voilà, passez une belle journée et révisez comme il faut avant votre examen 2. OK, bye!